Petite vidéo de fin de dimanche après-midi, on va surexploiter les derniers luxes de lumière disponibles. Il fait nuit très tôt en ce moment, en novembre, à Rome, et en plus il pleut, et en plus nous sommes sous un couvercle de nuages. Juste pour vous dire de bien rester jusqu'à la fin. À la fin, je vous proposerai un jeu vous permettant de gagner, tirage au sort parmi les bonnes réponses, blablabla, vous connaissez la règle, vous permettant de gagner jusqu'à 150 € de réduction sur le séminaire dont le thème se rapprochera le plus du thème de cette vidéo. Voilà. Salut, c'est Stéphane Edouard. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau du PAF, à un important protagoniste du paysage média politique français depuis des années, Éric Zemmour. Alors Éric Zemmour, si vous me suivez, si vous connaissez mes positions, vous savez que je lui donne raison sur un certain nombre d'analyses, notamment en politique intérieure, et je suis plus partagé, ou parfois j'admets également les limites de ma compétence ou de mon incompétence sur ses positions en politique extérieure. J'ai l'impression qu'il est d'autant plus discutable en politique extérieure qu'il refuse d'accepter ou d'identifier clairement un certain parti pris. Mais enfin bon, c'est pas mon domaine, je ne m'y attarderai pas plus que cela. Je reste sur le mien, les relations hommes-femmes, les relations professionnelles et par extension les relations humaines en général. Et je vais vous faire remarquer en quelques minutes que dans l'analyse du permis de conduire des femmes nouvellement accordé par MBS, Mohammed Ben Salman, en Arabie Saoudite, je pense qu'il est un petit peu, il se leurre légèrement et qu'il est surdéterminé, il est souvent victime de son monodéterminisme, de sa surdétermination politique, qui l'empêche ou qui le distrait parfois légèrement du sous-jacent énergétique et économique des choses. Pour structurer cette vidéo qui n'est pas simple et faire court et pas simple en même temps, c'est un beau défi. Je vais la diviser en 3 points. Je vais d'abord vous livrer l'analyse Zemmour sur cette histoire du permis de conduire accordé aux femmes, puis l'analyse des féministes occidentales et enfin la mienne. Alors l'analyse Zemmour, c'est que MBS, donc le prince héritier de je ne sais pas quelle génération, puisque c'est une dynastie, en gros, c'est pas un État, hein, l'Arabie Saoudite, c'est une espèce de dynastie comme ça, avec un pipeline et des mosquées, et puis c'est à peu près tout. Donc MBS serait dans une perspective de rapprochement avec à la fois les Occidentaux et Israël. Ce rapprochement prendrait pour façade, ou en tout cas pour apparence, une opposition frontale, frontale ou pas, ça se discute, mais enfin en tout cas une opposition démontrée aux wahhabites fondamentalistes. Et c'est cette posture consistant à plaider pour une Arabie modérée qui lui a valu d'obtenir de Trump la promesse de renoncer à la ligne Obama qui était de soutenir discrètement l'Iran. Et dans ce cadre-là, Éric Zemmour voit le permis de conduire pour les femmes faisant partie, enfin c'est mon analyse, enfin c'est ma compréhension de ces chroniques récentes, notamment sur RTL, auxquelles je suis abonné, donc que je connais bien depuis un certain temps. Le permis de conduire pour les femmes ferait tout simplement, naturellement, partie intégrante de ce package modernité imposé par ce despote ou despote éclairé, Mohammed Ben Salman. Ça, c'est la ligne que j'ai essayé de vous condenser, Éric Zemmour, sur cette affaire. Maintenant, la ligne, vous voyez la luminosité qui baisse, je ne vous ai pas menti, va faire nuit dans quelques instants. Vous voyez, alors maintenant, la ligne féministe occidentale. Les femmes, alors attention, on s'accroche, ça va voler très haut. Les femmes d'Arabie Saoudite voient depuis des années leurs congénères conduire pendant leurs vacances à Paris, à Londres, ou même sans aller chercher aussi loin, ne serait-ce qu'au Qatar, à Doha. Et donc, tout naturellement, leur serait venue l'envie d'envoyer leur chauffeur, parce que c'est pas que les femmes en Arabie Saoudite ne prennent pas la voiture, c'est que simplement elles ont un chauffeur, d'envoyer leur chauffeur au chômage et d'imiter donc les femmes modernes, entre guillemets. Car c'est bien connu, hein, dans l'essence de F, hein, évidemment, il y a le fait d'adorer conduire soi-même et de ne pas se faire conduire. Voilà la ligne féministe, en tout cas de ce que j'ai croisé des différentes interventions des représentants du courant féministe sur cette affaire. Mon hypothèse est la suivante, je vous laisserai en commentaire en discuter et la valider ou l'invalider et me faire part de celle que vous pensez la plus pertinente sur ce sujet, la plus fonctionnelle.
pour comprendre mon hypothèse, il faut d'abord comprendre que l'Arabie Saoudite est un pays, c'est même pas une nation, comme on l'a dit, encore une fois, c'est une mosquée, un pipeline, dans laquelle 80% des revenus proviennent de l'administration, directe ou indirecte, des revenus du pétrole. Autrement dit, 80% des protagonistes, des membres actifs, des salariés, enfin du marché du travail, sont des rentiers, ou vivent d'une rente clairement établie. Quand on est en train de vivre d'une rente et que cette rente s'appelle le pétrole et qu'on connaît un stress énergétique au niveau des hydrocarbures, c'est-à-dire un amoindrissement tendanciel, naturel et contre lequel on ne peut retourner en arrière de l'approvisionnement en hydrocarbures et donc en pétrole, stress énergétique que connaît également l'Europe, mais CF analyse de Jancovici dont nous ne nous rendons pas encore compte, car il n'y a pas d'élasticité prix-volume sur la longue durée. Donc nous, on juge par rapport au prix à la pompe et par rapport au fil à la station-service. Et comme il n'y a pas de fil d'attente à la station-service et que le prix à la pompe n'augmente pas, on ne se rend pas compte que l'Europe est en décroissance d'approvisionnement énergétique et que ça contribue grandement à sa stagnation économique. Donc quand 80% des gens de la population d'un pays sont des rentiers du pétrole et qu'il y a une baisse drastique des revenus du pétrole, ça fait 300 000 chômeurs supplémentaires par, je sais plus, j'ai mal écrit, je ne sais plus si c'est par mois ou par an, je pense que c'est par mois, à vérifier. Si je vérifie maintenant, je perds du temps, il fait nuit, je ne peux finir la vidéo. Donc 300 000 chômeurs supplémentaires par mois, c'est l'impossibilité matérielle et objective de maintenir 50% de la population, c'est-à-dire les 50% de femmes, inactives. Oui, car outre le stress énergétique et les proportions que je vous ai livrées, il faut comprendre un troisième aspect, un troisième sous-aspect de la sociologie en Arabie Saoudite, c'est qu'il n'y a pas de transport en commun, et que même s'il y en avait, je vous laisse imaginer, la défiance des femmes qui s'y aventureraient. Donc pas de transport en commun veut dire que pour aller chercher un travail, il va falloir conduire, car si on ne peut plus se payer son chauffeur que l'on importait de Malaisie, des Philippines, que l'on sous-payait, que l'on enfermait, etc., parce qu'on vivait de la rente, quand on n'a plus les moyens d'importer du petit Philippin et d'exercer sur lui une coercition pour qu'il vous conduise sans essayer de vous assassiner à chaque coin de rue, il va falloir apprendre à conduire soi-même. Donc oui, vous l'avez compris, ma position, c'est que les femmes vont obtenir le permis en juin ou juillet prochain, je ne sais plus, non pas pour aller faire du shopping, ou plus de shopping dans des malls climatisés, mais pour aller au boulot, voilà. Je vous laisse encore une fois débattre en commentaire de la position que vous jugez le plus juste sur ce sujet, ça m'intéresse beaucoup. Donnez raison à Zemmour, donnez raison aux féministes ou donnez raison à Stéphane Edouard. Et avant de vous quitter, nous allons jouer donc au jeu que je vous promettais en introduction. À quelle autre transition historique survenue au XXe siècle te fait penser mon analyse? Voilà. Il s'est passé au XXe siècle comme ça un changement de société, ce qu'on appellerait un changement sociétal, qui a touché de près aux droits et aux devoirs et à la liberté des femmes. À laquelle de ces transitions historiques te fait penser mon analyse? Le gagnant sera tiré dans la prochaine vidéo au sort parmi les bonnes réponses figurant ci-dessous. Il faut être abonné à la chaîne évidemment, et puis laisser un commentaire, et remportera 150 € de réduction sur mon séminaire L'Enfer du Salariat. 150 € de réduction sur mon séminaire L'Enfer du Salariat. Indice pour ceux à qui ça ne viendrait pas immédiatement, regardez les images que j'ai diffusées pendant cette vidéo, regardez ce clip publicitaire pour Coca-Cola en Arabie Saoudite, il devrait être un indice.